Ce chien a failli mourir. Tout le monde l'a ignoré, sauf une personne. Dans le monde d'aujourd'hui, on a souvent tendance à ignorer ceux qui sont dans le besoin. Beaucoup d'entre nous sont très occupés par leur propre vie, ou se sentent poussés à faire le strict minimum, et ont l'impression de ne pas pouvoir aider une autre personne. Il n'y a pas de honte à ça, mais ça signifie que de nombreuses personnes dans le besoin ne reçoivent aucune aide. Et d'ailleurs, pas seulement les humains. Ça concerne aussi les animaux. Notre histoire d'aujourd'hui est celle d'un animal qui a été ignoré pendant trop longtemps. Pia a toujours eu un grand cœur. Elle voulait aider tous ceux qui l'entouraient, y compris les animaux. Les animaux étaient son point faible, et elle a fait carrière en tant que secouriste d'animaux. Chaque fois qu'elle était à l'extérieur, elle cherchait des animaux qui pouvaient peut-être avoir besoin d'aide. Pia avait déjà sauvé toutes sortes d'animaux. Elle avait sauvé des chiens, des chats et des oiseaux, et elle pensait parfois à garder les animaux qu'elle trouvait. Cependant, elle savait qu'il n'était pas réaliste de garder tous les animaux qu'elle secourait. Un jour, Pia a décidé de faire un voyage dans sa ville natale de Buenos Aires en Argentine. Elle n'était pas rentrée chez elle depuis assez longtemps maintenant, et elle n'y allait pas pour travailler. Cependant, le sauvetage d'animaux était quelque chose qui était ancré en elle, et elle gardait toujours les yeux ouverts lorsqu'elle sortait à l'extérieur. Elle rendait visite à une amie et ne s'attendait pas à faire son travail lorsqu'elle se promenait dans le quartier de son amie. Mais au cours de leur promenade, son amie lui a demandé des conseils sur la manière d'attraper un chien. Pia était vraiment intriguée, et son amie lui a dit qu'il y avait un chien errant qui courait dans le quartier et qui n'avait vraiment pas l'air bien. Dès qu'elle a entendu ça, Pia a su qu'elle devait apporter son aide. Elle et son amie se sont promenés dans le quartier jusqu'à ce qu'elle rencontre ce chien. Elle n'en croyait pas ses yeux. Le chien avait vraiment l'air bizarre, comme s'il n'était même plus vraiment vivant. Elles ont commencé à suivre le chien et l'ont retrouvé couché près d'une maison. Le pauvre animal était tellement maigre qu'elle ne pouvait pas croire qu'il était encore en vie. Ses pattes étaient très fines et ses côtes étaient saillantes. Il était vraiment sale et il avait du mal à respirer. Il n'a même pas bougé lorsque Pia et son ami se sont approchés. Pia a déclaré qu'elle avait pleuré lorsqu'elle l'a vu, car elle n'en revenait pas que personne n'ait encore aidé ce pauvre chien. Elle n'a trouvé aucune preuve qu'il appartenait à quelqu'un, comme un collier ou une indication qu'il vivait dans la maison près de laquelle il était couché. Pia savait que même s'il vivait à proximité, il n'y avait aucune chance qu'elle puisse le ramener chez lui. Il était clairement négligé, et il y avait beaucoup plus de chances qu'il soit un chien errant et vraiment malade. Bien que sachant qu'il avait très peu de chances de survivre, elle l'a pris dans ses bras et a demandé à son ami où se trouvait le vétérinaire le plus proche. Elles lui ont trouvé une cage et se sont rendues chez le vétérinaire. Le chien respirait à peine et Pia pleurait pendant tout le trajet. C'était bientôt Noël et elle ne pouvait pas imaginer une chose pire que de voir ce pauvre chien mourir si proche des fêtes de Noël. Lorsqu'elle est arrivée chez le vétérinaire, elle était à bout de nerfs. Elle avait sauvé des animaux suffisamment longtemps pour savoir qu'il y avait de fortes chances que cela ne se passe pas très bien cette fois. Le vétérinaire a confirmé ses pires soupçons. Pia a appris que le chien ne s'en sortirait probablement pas et qu'il n'y avait pas grand-chose à faire pour l'aider. Le vétérinaire lui a dit que si le chien survivait miraculeusement pour les 2 prochains jours, il aurait peut-être une chance de survivre. Pia ne pouvait pas accepter ce diagnostic. Au lieu d'abandonner le chien, elle a décidé de le ramener là où elle vivait. Pia n'avait pas de formation médicale. Elle n'était ni vétérinaire ni médecin. Elle avait l'habitude de sauver les animaux et de laisser le vétérinaire faire son travail. Cependant, quand elle a regardé les grands yeux bruns du chien, elle ne pouvait pas l'abandonner. Le chien ne semblait pas vouloir trop manger, mais il pouvait boire. Pia est restée éveillée durant 2 nuits successives pour s'assurer qu'il avait de l'eau toutes les 2 à 3 heures. Alors que le chien continuait à perdre du poids, elle a commencé à s'inquiéter encore plus. Elle savait que trop maigrir n'était pas bon pour lui. À 2 reprises, Pia a admis qu'elle pensait que le pauvre chien n'allait pas s'en sortir. Elle pensait que la situation était en train de devenir sinistre, et elle s'est préparée au pire. Pourtant, elle ne pouvait pas accepter qu'elle et le chien aient travaillé si dur et traversé tant d'épreuves pour finalement voir tout ça échouer. Elle a tout laissé tomber pour se concentrer uniquement sur le chien, le caressant et lui donnant toute son affection. Elle avait déjà décidé que s'il s'en sortait, elle allait l'adopter.
Elle ne pouvait pas se permettre de penser à leur avenir ensemble avant qu'ils ne commencent à manger. Et elle n'en a pas cru ses yeux lorsqu'il a finalement avalé sa première bouchée. Elle savait qu'elle ne devait pas se faire de faux espoirs, car un peu de grignotage ne signifiait pas grand-chose. Mais son cœur s'emballait quand même. Elle et le chien devenaient de plus en plus proches. Pia savait qu'elle ne pouvait pas sauver tous les animaux et ensuite les adopter. À sa grande surprise, le chien a commencé à se rétablir peu à peu. Ils passaient tellement de temps ensemble qu'elle a pensé qu'elle devait lui donner un nom. Après mûre réflexion, elle a décidé de l'appeler Hercule. Elle pensait que ce nom lui convenait parfaitement, car il ne cessait jamais de se battre. Pia avait vu beaucoup d'autres animaux au cours de sa vie de secouriste, et elle n'en avait jamais vu un se battre aussi bravement que lui. Beaucoup d'animaux qu'elle avait sauvés et amenés chez un vétérinaire dans cet état n'avaient pas survécu. Mais Hercule continuait à la regarder avec une telle détermination qu'elle savait qu'il n'abandonnerait jamais. Il n'arrivait pas encore à marcher, mais ça s'améliorait chaque jour. Lentement, il a commencé à prendre un peu de poids et à se lever pour la saluer chaque fois qu'elle entrait dans la pièce. Pia a commencé à penser que Hercule pourrait finalement voir le prochain Noël. Une partie d'elle craignait quand même le contraire, mais elle avait l'espoir. Et à chaque fois qu'il léchait son visage, il faisait disparaître une partie de la crainte. Au fil des jours, Hercule s'est lentement mis à marcher. Il a commencé à agir comme un chien excité quand il a réalisé que sa force revenait en lui. Il n'a pas fallu longtemps pour que Pia et lui fassent des promenades et jouent avec une balle. Après la marche, il a essayé de courir. Cela a pris quelques essais, mais en un rien de temps, Hercule courait dans les champs où il jouait, et il se précipitait pour la saluer chaque fois qu'elle entrait dans la pièce. L'ami de Pia était choqué par l'évolution du petit chien brisé qu'elles avaient trouvé sur le bord de la route, et Pia aussi était surprise. Les chances étaient complètement contre elle, mais maintenant Hercule ressemblait à n'importe quel autre chien. Au fil des semaines, il a continué à grandir et à prendre des forces. Lentement, sa fourrure a commencé à pousser. Lorsque Pia l'avait trouvé, Hercule n'avait presque plus de fourrure. D'ailleurs, Pia ne pouvait pas se résoudre à faire couper cette fourrure, même quand elle était devenue un peu trop longue, car elle savait combien il avait travaillé dur pour la faire pousser. Pia était ravie de voir que sa fourrure était d'une belle couleur grise et qu'elle avait bien poussé. Elle était douce et hirsute, et ça lui donnait un aspect vraiment différent. Cependant, ses yeux étaient toujours les mêmes, pleins d'espoir et pleins de détermination. Elle lui a offert un collier, ce qui a confirmé qu'elle allait le garder avec elle. Hercule avait traversé tellement de choses et elle voulait le garder. Il est une source d'inspiration et Pia sent qu'il veut continuer à vivre. Au départ, elle avait prévu de le faire adopter s'il survivait, mais elle ne le voulait plus. L'histoire d'Hercule, avant qu'elle ne le trouve, n'a jamais été très claire pour Pia. Elle ne savait pas s'il avait eu un foyer et qu'il était juste négligé, ou si c'était un chien errant qui n'avait jamais eu de famille aimante, ou encore s'il s'était échappé et n'était plus capable de vivre seul dans les rues de la ville. Elle savait qu'il y avait de la cruauté envers les animaux dans ce monde, mais là, c'était le pire qu'elle ait vu. Elle s'interrogeait souvent sur son histoire, mais ce n'était plus vraiment un souci, car elle avait l'impression que c'était le destin qui les avait tous les deux réunis. Cela devait arriver, et elle ne l'abandonnerait jamais. Pia essayait de ne pas trop penser au fait qu'il y ait de nombreux autres chiens dans la nature qui étaient dans la même situation qu'Hercule. Elle savait que la situation dans les rues de Buenos Aires était difficile et elle souhaitait pouvoir tous les sauver. Si Hercule avait survécu, peut-être y avait-il beaucoup d'autres chiens qui pourraient survivre s'ils bénéficiaient également de son aide et de ses soins. Pia savait qu'elle ne pourrait jamais cesser d'être secouriste d'animaux. Elle devait essayer d'en aider le plus possible, toujours avec Hercule à ses côtés bien sûr. Aujourd'hui, les deux sont inséparables. Elle dit qu'avoir un chien comme lui est une grande fierté. Ils ont passé tant de nuits blanches ensemble, et ils ont réussi à surmonter les épreuves. Hercule et elle vont partout ensemble, et elle a toujours de nombreuses photos d'elle et de lui. Elle aime se blottir contre lui dans son lit ou faire de longues promenades. Ils sont heureux à la perspective de passer de nombreuses années ensemble et de vivre de nouvelles aventures. Avez-vous un animal spécial dans votre vie qui est une source d'inspiration pour vous ? Nous savons qu'il existe de nombreuses autres histoires étonnantes et émouvantes d'animaux, et nous sommes impatients de lire la vôtre. Racontez-nous votre histoire dans les commentaires. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas encore le cas, et à activer les notifications pour
pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. On se retrouve très bientôt.